bonjour, je suis Floriane Pouban, je suis psychologue clinicienne à l'hôpital de Timone Enfants, à PHM, et plus particulièrement en neuropédiatrie et à l'espace transition Lapart. Donc l'idée, c'était d'accompagner l'autre. C'était la question de la relation et du lien. Et du coup, le métier de psychologue, c'est tout ça à la fois. S'engager auprès d'autrui, être là pour lui, être dans le lien et traverser des étapes de vie. Le fait est que les familles, elles arrivent en état, soit c'est une première fois, et donc là, on fait face bien sûr au choc, à la sidération et voire au traumatisme, puisqu'on a un enfant malade, la chair de sa chair, on l'amène pour trouver des solutions ou avoir des réponses. Et donc là, évidemment, c'est dans le vécu quelque chose de global qui entraîne toute une famille. C'est l'enfant, c'est son parent, c'est éventuellement sa fratrie, ses grands-parents. Et pour parfois donc aller ensuite vers une annonce diagnostique d'une maladie qui va bien sûr changer le cours de la vie de cet enfant et de ses parents. Donc c'est forcément une traversée, c'est, on peut dire, le coup de tonnerre dans le ciel bleu. On a chacun nos exemples, nos métaphores, mais il y a quelque chose qui vient faire fracture. Et il y a un avant et un après. Après une hospitalisation, c'est quand même... Les patients disent toujours, quand on discute ensemble de ce que c'est pour eux, ils disent toujours, on s'imagine pas de ce qui se passe ici à l'intérieur de cet hôpital. Je suis Marseillais, je passe devant. Et en fait, ce qui se passe dedans, on le sait pas. Mais il y a une autre vie qui se joue ici. On est nombreux à tous prendre soin, chacun à notre niveau. Et c'est une ville dans la ville, avec des parcours et des histoires magnifiques, mais aussi tristes parfois. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'enjeu psychique. La difficulté, elle est déjà psychique, évidemment, sur ce qui se joue. Et c'est pas toujours à travers des larmes, malgré ce qu'on peut penser. Donc, il y a la grande difficulté psychique. Il y a la grande difficulté à travers la précarité économique, financière, en fonction des histoires, évidemment. L'hospitalisation, en plus d'être une tragédie humaine, notamment lorsqu'elle découle sur une maladie qui va s'installer, eh bien, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Il faut à ce moment-là, on ne peut plus aller travailler, on habite éventuellement loin. La plupart de nos patients habitent très loin puisque on est centre de référence maladies rares. Et donc, c'est comment on continue à s'occuper d'un autre bébé qui est au domicile, et puis comment on fait des allers-retours, et puis comment on obtient des choses dont on a besoin pendant cet hospice. Donc ça se manifeste comme ça. Et les familles, soit au décours de nos entretiens, on le découvre, soit les familles disent tout de suite qu'ils sont dans le besoin. On fait un staff. On comprend qu'il y a telle et telle famille qui sont hospitalisées. Du coup, on se présente auprès... on essaye de toutes les familles, mais c'est vrai que c'est pas toujours possible. Ou en tout cas, là où on sait que soit il y a un vécu dramatique sur un enfant qui est très très malade, soit quand ça va s'installer dans la longueur, parce que justement, il faut aller vérifier les besoins et l'état psychologique des personnes. Et donc, cette première étape, c'est l'hospitalisation. On fait cette rencontre, on les suit pendant l'hospitalisation. Et puis après, il y a les autres étapes qui sont après la sortie et reviennent en consultation externe. Et donc, généralement, on s'inscrit dans ce suivi-là. Et puis, on les suit au fur et à mesure que cet enfant grandit, que cette maladie évolue ou pas, ou en tout cas avec des enjeux différents pour l'enfant, puisque plus l'enfant grandit, plus la prise en charge est différente en fonction du développement cognitif de l'enfant. Et puis, jusqu'à l'adolescence et l'âge jeune adulte, où là, on les prépare à ce changement. Alors, on peut déjà pointer du doigt quand même l'enjeu de l'équipe pluridisciplinaire. La vraie force, c'est
c'est toutes ces personnes multiformes autour de ces familles. Et donc, c'est en effet des psychologues, mais aussi des diètes, mais aussi un service social, des éducateurs, des éducatrices. Évidemment, on n'oublie pas les assos. C'est pas toujours dans l'hôpital, mais c'est aussi extrêmement important pour les familles. C'est des ergothérapeutes, toute l'équipe soignante. C'est vraiment cette équipe pluridisciplinaire. Et ça, je crois que ça a été un grand pas de pouvoir maintenant être tous ensemble autour de cet enfant et de sa famille. J'ai vu aussi un peu évoluer, bien sûr, les équipements avec les éducatrices. Moi, je n'ai connu que des éducatrices, pas d'éducateurs. Mais voilà, on a plein de jeux, plein de choses. Et du coup, les enfants, pendant l'hospitalisation, peuvent bénéficier de ça. Il y a aussi l'école avec tous les enseignants qui permettent de donner à chaque enfant la poursuite, si possible, de cette vie d'enfant. Et donc d'aller à l'école. Et puis, quand on est, c'est vrai, dans le besoin, on a ces associations qui sont là et qu'on sait qu'on peut passer un coup de fil, expliquer ce qui se passe et puis qu'ensemble, on trouve des solutions. Et ça, pour nous, c'est très important. Alors moi, l'association Pour le fil d'Ariane, j'en ai toujours entendu parler. Quand je suis arrivée il y a 10 ans, je savais qu'il y avait cet asso qui était là et qui œuvrait dans l'ombre. C'est aussi, je crois, cette force-là, c'est de comprendre, d'être dans l'ombre, mais d'être toujours là. Et qui avait cette action pour les situations aiguës. On savait dans les grandes situations de précarité humaine, sociale, elles étaient là, ou ils étaient là. Et puis, moi, c'était via l'éducatrice et la salle de jeu où je sais qu'il y avait beaucoup d'actions menées pour qu'il y ait toujours de tout, à tous les étages, grâce à eux, grâce au fil d'Ariane, ouais. Oui, en effet. Pour le fil d'Ariane, c'est les situations aiguës. Donc, c'est pouvoir appeler en disant telle famille a besoin d'être logée juste à côté, a besoin de couches, a besoin de ci ou de ça. Donc là, on est dans les soins premiers à son enfant et c'est pas rien. Tout le monde sera d'accord avec ça. C'est concrètement, voilà, des jouets, du matériel, une action comme ça, vraiment du quotidien. Et pour ma part, pour le fil d'Ariane, ça a été aussi un projet concret, engagé sur le long terme, avec une philosophie à partager autour de l'adolescent. Donc, à l'appart, c'est l'espace transition des adolescents de la Timone et de la PHM. Et je me souviens que je me suis dit, j'ai besoin d'aide pour mettre en œuvre ce projet, mais là, vite, tout de suite. Donc, c'était la double force de l'association Pour le fil d'Ariane, c'était de passer un coup de fil, de discuter humainement, d'avoir quelqu'un en face, de raconter. Alors voilà, on va faire ci, on va faire ça, mais je voudrais que ce soit différent. On a pensé les choses comme ci et comme ça. Et donc, concrètement, c'est une bibliothèque centrée sur les BD, l'adolescence et la maladie chronique, et de dire, bah voilà, d'être écouté et de partager. C'est un baby-foot fait sur mesure, un handi-baby-foot. Fait sur mesure. C'est plus tard, 1 an après, c'est aussi de dire, eh ben, là, on voudrait faire un film pour expliquer ce projet, pour que ça parle plus, pour que les familles comprennent. Eh ben, c'est la création de ce film, voilà, en se faisant confiance et en partageant des bonnes idées. Voilà. Eh ben, c'est de partager des valeurs, probablement. Et donc, les valeurs, c'est l'avantage avec Pour le fil d'Ariane. Je dois dire que c'est l'assurance de pouvoir se parler, de se faire confiance, de partager les fondamentaux autour du prendre soin, tout en respectant les places de chacun. Et donc, la garantie d'une collaboration comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Dans le CHU, on est tourné vers l'extérieur, mais en même temps, on fonce, on avance. Et là, de pouvoir se faire confiance, c'est vrai, sans limite, de se parler. Et puis, nous, de notre place de soignants, avec un projet. Et eux, pour le fil d'Ariane, avec leur place d'assaut, de soutien. C'est top.
Moi, je suis soignante et j'ai voué mon activité au service public parce que j'y crois dur comme fer. Que les valeurs étatiques, elles sont là, éducation, santé, sécurité, euh, c'est ce qu'on doit soutenir et je suis persuadée qu'on peut y croire et je crois en l'être humain et en sa capacité à toujours se souvenir que ensemble on est meilleur, on est plus fort et à l'image de ce qu'on fait, avec avec l'association, et ben ensemble on est meilleur et la preuve ça marche et donc il faut absolument s'accrocher à ça et ça va le faire.